Oubliez la dynastie Tudor, oubliez les Bourbons. Au XIIIe siècle, une branche de la famille royale française n'a pas seulement régné sur l'Hexagone, elle s'est lancée dans une conquête éclair qui a redessiné la carte de l'Europe, contrôlant Naples, la Sicile et s'asseyant même sur le trône de Hongrie. Voici l'histoire de la maison d'Anjou-Sicile. Leur fondateur, le prince Charles, qui n'était que le frère du roi Saint-Louis, il n'avait qu'un seul titre à l'époque, comte d'Anjou. Pourtant, à force d'ambition, de stratégie et de sang versé, il allait forger un véritable empire qui s'étendrait des Alpes à la Grèce. Préparez-vous à plonger dans l'une des sagas les plus dramatiques de l'histoire médiévale, celle des Angevins. Mais avant, petite pub. Chers pèlerins qui voyagez à travers le temps avec nous, si ces périples au cœur de l'histoire vous plaisent, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous et laissez un j'aime pour que ce savoir continue de voyager. Une refonte complète de la chaîne est en cours, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire. Merci et reprenons la vidéo. Notre histoire commence avec Charles d'Anjou, au milieu du XIIIe siècle. Il est le plus jeune frère du pieux roi de France, Louis IX, Saint-Louis. En France, il n'a qu'un rôle secondaire, mais son ambition est de taille royale. L'Italie est alors un échiquier politique dominé par la lutte séculaire entre le pape et l'empereur. Le pape Urbain IV, cherchant à se débarrasser des puissants Hohenstaufen, qui sont des nobles germaniques, offre à Charles Ier le royaume de Sicile, qui incluait alors la Sicile et le sud de l'Italie continentale en échange de son aide. En 1266, Charles franchit les Alpes, bien financé par le pape, pour affronter le dernier des Hohenstaufen, Manfred de Sicile. L'affrontement a lieu lors de la bataille de Bénévent, à l'est de Naples. C'est une boucherie. Charles Ier d'Anjou gagne, Manfred est tué, et Charles est couronné roi. Il contrôle désormais la Sicile et le sud de l'Italie. Du jour au lendemain, la France a un pied militaire et politique au cœur de la Méditerranée. Charles est un homme de fer, mais son règne est autoritaire et les impôts lourds. Les Italiens n'apprécient guère l'arrivée massive de fonctionnaires et de barons français. La tension monte. Le 30 mars 1282, le lundi de Pâques, tout bascule. À Palerme, alors que le tocsin sonne les vêpres, une émeute éclate contre la garnison française. C'est le début d'une révolte généralisée et sanglante, connue sous le nom des vêpres siciliennes. Les Siciliens font appel à Pierre III d'Aragon, dont l'épouse est la fille de Manfred. S'ensuit une guerre longue et coûteuse. Charles Ier échoue à reprendre l'île. Le royaume des Siciles est coupé en deux. L'île reste aragonaise, la partie péninsulaire, qui correspond à l'actuel sud de l'Italie, reste aux Angevins et devint le royaume de Naples. Charles Ier meurt en 1285, laissant ses héritiers le prestige de Naples, mais aussi une longue guerre. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment européenne. La soif de pouvoir des Angevins ne s'est pas arrêtée à Naples, elle s'est tournée vers l'Europe centrale, grâce à un mariage stratégique. Charles II d'Anjou, le fils de Charles Ier, avait épousé Marie de Hongrie, issue de la dynastie locale des Harpades. Lorsque cette lignée royale s'éteint au début du XIVe siècle, c'est leur petit-fils, Charles Robert d'Anjou, ou Carobert, qui réclame le trône. Après des luttes internes, Carobert est finalement couronné en 1310. Il fonde la maison d'Anjou d'Hongrie et entreprend une série de réformes brillantes. Il stabilise le royaume, centralise le pouvoir et frappe le forain d'or, qui devint l'une des monnaies les plus stables et les plus respectées d'Europe. La Hongrie angevine est un centre de commerce, de culture et de diplomatie. L'apogée de la puissance angevine est atteinte avec le fils de Carobert, Louis Ier d'Hongrie. Oui, encore un Louis. Que l'histoire surnommera le Grand. Non seulement il hérite d'une Hongrie prospère, mais il devint également roi de Pologne par union personnelle. Pourtant, son destin va être lié au royaume de Naples. Son jeune frère, André le Cabre, avait été marié à sa cousine, la reine Jeanne Ier de Naples, pour réunifier les deux branches de la famille. Mais la relation était désastreuse. En 1345, le drame. André est assassiné. Son corps est pendu à un balcon. La rumeur accuse Jeanne Ier elle-même, ou du moins la complicité de la cour de Naples. Louis Ier d'Hongrie, le frère vengeur, ne supporte pas l'affront. Il envahit Naples à la tête d'une armée impressionnante. C'est la guerre des deux sœurs, une décennie de conflits qui voit le roi hongrois s'asseoir temporairement sur le trône de Naples, vengeant son frère et affirmant sa suprématie sur toute la famille. Mais comme souvent dans l'histoire, la puissance est éphémère. La branche Anjou d'Hongrie s'éteint tragiquement avec Louis Ier, ce qui plonge la Hongrie et la Pologne dans de nouvelles crises dynastiques et des guerres civiles.
La branche Anjou de Naples s'épuise elle aussi dans des querelles internes fratricides pour le trône de Naples, permettant à la puissante maison d'Aragon de prendre définitivement le pied sur le continent. En 1442, Alphonse V d'Aragon s'empare de Naples, mettant fin à plus de 170 ans de règne angevin. Bien que cette maison n'existe plus, son héritage est immense. À Naples, ils ont transformé la ville en une capitale splendide, un centre de la culture et des arts. Grâce à des rois comme Robert le Sage, leur architecture, notamment le Castel Nuovo, qui domine encore le golfe. En Hongrie, l'âge d'or de Louis Ier est encore célébré comme un sommet de la puissance nationale. Leur ambition a montré comment le sang royal français pourrait se répandre en Europe. Non par la France elle-même, mais par l'audace, le panache et la conquête personnelle. Ce n'était pas la fin de l'histoire des Angevins. L'éteinte de la lignée napolitaine allait donner une justification à la deuxième maison d'Anjou, les Valois, pour réclamer le trône. Mais cela, c'est le sujet d'une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Si cette épopée vous a passionné, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos explorations historiques. Et dites-moi en commentaire quelle nouvelle histoire vous voulez qu'on aborde. Salut les pèlerins! De reprendre la route, direction sud-ouest. Pour marquer une trêve, pour écrire un rêve. Au volant de my car, je me laisse guider. Vivant ma US Dream, de road trip de liberté.